Bonjour à tous, vous avez été très nombreux suite à la vidéo sur le mildiou à me demander quelles étaient mes variétés de tomates, comment je les avais sélectionnées, celles qui marchaient vraiment ou qui résistaient très bien au mildiou. Donc je vous ai fait une sélection parmi les 25 que j'utilise. Toutes ne marchent pas évidemment de la même façon face au mildiou. Je vous ai sélectionné les meilleures. Je pense qu'il y a un choix assez varié qui pourra contenter un maximum de personnes. N'hésitez pas après dans les commentaires à me dire chez vous quelles sont les variétés qui marchent le mieux au potager chaque année et qui résistent le plus longtemps face au mildiou. Pour ma part, je laisse le mildiou sur place, au pied de mes plants de tomates. Pas de souci, de toute façon quand le mildiou est partout, je vois pas ce que ça changerait de le déplacer, de le mettre au fond du jardin. Pour moi, c'est juste de la matière organique. Et malgré le mildiou, et même si j'ai perdu effectivement quelques branches, là on peut voir que 15 jours après, les feuilles sont bien reparties. Et j'ai perdu un peu de feuilles, mais les fruits sont bien là. On a de très belles récoltes. Là, c'est des noirs de Crimée qui sont pratiquement à maturité. C'est juste un régal. Le seul véritable souci que m'a causé le mildiou, c'est que plusieurs grappes de boutons floraux en fait ont attrapé le mildiou ou alors ont séché en juste 2 jours, donc pas de pollinisation. Ce qui fait que je récolte depuis plusieurs semaines des tomates régulièrement. Je vais avoir un trou dans la production de tomates puisque les dernières fleurs ne se sont pas faites polliniser. Mais maintenant, le feuillage est bien reparti. Et sur les nouveaux boutons floraux, comme le mildiou n'est plus du tout ici, maintenant la production de tomates va recontinuer. Donc en fait, ça, effectivement, à cause du mildiou, j'aurai moins de tomates et je vais avoir un trou d'une semaine ou deux dans la production. Mais comme j'ai 25 variétés et que la production s'étale puisque les tomates ne mûrissent pas en même temps, ça ne va pas trop me déranger. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai quand même perdu un petit peu de tomates dues au mildiou. Par exemple, quand on prend cette belle tomate qui est une tomate German Red, voilà, je l'ai enlevée parce que le mildiou avait attaqué, elle a fini de mûrir par terre, mais c'est pareil. Il y en a d'autres là, comme ça, qu'il avait eu avant de mûrir. Je les laisse au sol, hein, comme les feuilles, et c'est pas dérangeant. Et je me suis aperçu que suivant les variétés, là, on peut voir qu'il y en a plein par terre, c'est les Tigerella. Les Tigerella, c'est un peu comme la Green Zebra, mais rouge. Très très productive. Par contre, certaines variétés, les fruits se sont fait attaquer, alors que sur d'autres, pas du tout. Donc, à voir comment on peut l'expliquer. Je voulais faire une petite mise au point suite à ma vidéo sur l'anti-mildiou avec le bicarbonate de soude et le savon noir. Parce que on m'a dit que j'y n'y connaissais rien, que c'est une recette qui ne marchait pas, que je n'étais qu'un jardinier du dimanche. Alors là-dessus je vous rejoins, je suis un jardinier du dimanche, effectivement, je suis menuisier, pas maraîcher. Mais voici la preuve en image, parce que moi quand j'avance quelque chose dans une vidéo, c'est que c'est vrai, c'est que je l'ai testé, je ne parle pas en l'air. Donc les gens qui critiquent, j'aimerais bien voir leur potager. Là on peut voir une tache normalement est marron foncé, pleine de mildiou, et le mildiou disparaît jour après jour. Pareil en haut, ça devient plutôt marron clair gris que marron foncé. Si je prends le plan d'à côté, qui est une variété tomate ponderosa, qui est de mi-saison, donc on n'est pas encore tout à fait rouge comparé à d'autres, là c'est pareil. Le plan a bien changé, c'est gris clair. Alors que toute la tige est infestée ou était infestée de mildiou, le feuillage est là, aucun souci. Les boutons floraux sont là aussi, et il a même fait d'autres tomates largement au-dessus du mildiou. Donc ma recette du bicarbonate, elle stoppe le mildiou et elle permet à la plante de repartir. Donc ça marche.
Deuxième variété de tomate qui marche bien, eh ben, c'est la tomate golden. Donc très productive, des fruits petits, 150 grammes environ. Une variété de mi-saison. Donc elle est pratiquement à 1,80 m de haut. On est au fin août. Donc elle s'est très très bien remise du mildiou. Elle est repartie de partout. Elle fait des bonnes grappes. Rien à redire. Et en plus, elle est bonne. Une découverte de cette année. La tomate Grégory Altaï. Donc j'ai de la chance. C'est une variété qui en plus est précoce et qui peut faire des belles tomates là, de 300 grammes. Alors ne vous méprenez pas. Elle n'a peu de feuilles. Mais elle continue, malgré le mildiou, à faire d'autres boutons floraux et à produire d'autres tomates, même si la tige est complètement dégarnie, donc je valide. Et en plus, elle est très bonne et très grosse pour une tomate précoce, c'est assez rare. Quatrième variété, c'est la tomate russe rouge, qui est une tomate tardive, avec des fruits de 500 grammes et plus. Bon, en théorie, ça peut aller jusqu'au kilo, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier ça. On peut remarquer une similitude avec d'autres plants, c'est que les plants dits vigoureux ont très bien redémarré suite à l'épisode du mildiou et ont très bien cicatrisé. Donc c'est peut-être une propriété à prendre en compte quand on fait le choix de ces tomates. Autre variété tardive, la tomate potimarron, qui redémarre bien, qui est à 1,80 m de haut aussi, qui n'a pas fini de grandir, qui refait plein de boutons floraux. Alors tardive, pour moi qui suis dans le Pays Basque et en plein air, ça veut dire que je peux début août commencer à les consommer. Les précoces c'est juin, mi-saison c'est juillet et tardive c'est août et ça va jusqu'à septembre. Et après octobre, si ça met il fait beau, et puis dans la serre jusqu'à Noël. La noire de Crimée, je dirais 50-50 parce que je trouve qu'elle redémarre assez mal. Les trois quarts des boutons floraux, ils sèchent, donc on n'a pas beaucoup de reprises. Et même s'il y a un peu de feuillage, il n'y a pas de fruits. Par contre, c'est une variété qui est tellement bonne que chaque année j'en refais, même s'il peut y avoir du mildiou, parce que elle est précoce et c'est pour moi la meilleure au potager. Une variété de tomates cerises, c'est la poire jaune. Donc là, on a 3 plants qui partent un peu dans tous les sens. Ça a pris le mildiou, mais c'est reparti. Ça fait des centaines et des centaines de fruits. Donc même si le plant a eu le mildiou à plusieurs endroits, même s'il y a eu des coupes parfois un peu sèches, ça repart, ça buissonne et chaque année on se régale de ces tomates. Pareil, c'est une tomate vigoureuse. Grande déception, c'est la tomate Indigo Apple, que j'avais acheté sur le site de Cocopelli, qui est vendue comme résistante au mildiou. Alors c'est bien précisé sur cette variété, et en plus je trouvais ça sympa d'avoir des variétés violettes. Donc la couleur et le fait qu'elle soit résistante au mildiou, je les avais prises. Par contre, sur les autres pieds, les autres plants de tomates comme voilà, une autre poire jaune ici, c'est pas précisé que c'est résistant au mildiou, par contre ça marche beaucoup mieux. Donc parfois ça ne correspond pas à ce qu'on lit sur l'emballage. Une découverte aussi pour cette année, c'est la variété Moneymaker. Donc je l'avais acheté chez Lidl pour 29 centimes puisque c'était pour découvrir. Et c'est surtout aussi que ça marche bien en plein champ et surtout en serre, parce que le problème dans ma serre c'est qu'il fait trop chaud. Donc c'est pas une variété extraordinaire, mais elle produit bien, elle est régulière. Elle n'éclate pas et son goût est quand même très bon. Puis pour 29 centimes, c'était sympa. Une autre variété qui marche plutôt bien, c'est la variété Brandywine rouge. Un peu longue à démarrer, elle est mise en mi-saison, je la trouve plutôt tardive. Je n'ai toujours pas récolté les fruits, mais il y a de bonnes grappes. Par contre, on peut observer typiquement l'effet mildiou, à savoir que là, sur tous ces boutons floraux, ils ont tous séché. Alors que on en voit des nouveaux, c'est reparti, ça démarre bien. Donc un petit épisode de mildiou et ça repart. Une autre variété qu'on apprécie énormément à la maison et qui fait cet énorme buisson, c'est évidemment une tomate cerise. Mais c'est la variété tomate cerise noire de Crimée. En fait, c'est une noire de Crimée et qui s'est transformée en tomate cerise et ça donne des tomates tout simplement fabuleuses et par centaines. Et ça donne des buissons qui peuvent faire 3 mètres de haut
et que je palisse et qui produisent énormément et très très longtemps. Un autre critère que l'on peut prendre en compte, c'est la précocité. Donc là, on a une tomate précoce de Quimper et là une tomate sub-arctique. Donc en fait, comme ce sont des tomates très précoces, elles sont habituées à pousser rapidement, sans trop de chaleur et avec beaucoup d'humidité, puisque sub-arctique c'est des tomates russes et précoces de Quimper. Mais Quimper n'est pas au milieu des terres, donc ça permet aussi de résister au mildiou grâce à ça. Donc des tomates soit vigoureuses, soit précoces peuvent être une solution suivant où vous pouvez cultiver votre potager.